Dans le nom de Jésus, c'est avec une grande joie que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. C'est dimanche, le jour du Seigneur, nous voulons célébrer son Saint-Nom, marquer ces situations là où les gens se trouvent dans leur maison. Ils peuvent élever la voix et célébrer le nom du Seigneur parce que le Seigneur a encore permis que nous puissions avoir le souffle de vie et voir ce jour et cette journée. Comment ne pas lui dire merci? Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix et commencer à bénir son Saint-Nom? Là où tu es en train de nous regarder, commence à bénir le nom du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te dire merci, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci à ton amour. Tu as permis, Seigneur, encore ce jour que nous soyons, Seigneur, debout sur nos deux pieds, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur. Alors nous voulons te dire merci. De gloire, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Seigneur, parce que tu as permis que nous, Seigneur, nous retrouvons en ce lieu. Nous sommes debout et nous sommes dans... Ce n'est pas un acquis. Dormir et se réveiller, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Alors nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en celui, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Nous allons toujours élever le nom de Jésus. Lui dire merci, glorifier son Saint-Nom. Nous allons lui dire merci pour son amour dans nos vies. Nous allons lui dire merci pour sa grâce qu'il a déversée en ce lieu. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu fais des choses que nous n'arrivons même pas à comprendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur. Il y a des choses que Seigneur, Seigneur, parfois nous ne comprenons pas à l'instant T, mais après, non, Seigneur, tes voix étaient destin, tout ce que tu veux faire dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Dieu de gloire. Merci pour toutes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore lever nos voix et bénir son Saint-Nom parce qu'il a fait que nous avons traversé cette semaine. Sa main nous a conduits. Dans d'autres pays, c'est le chaos, mais Dieu malgré tout, il a sa main, il est sur son trône. Élève la voix, dis-lui merci pour cette semaine. Prions dans le nom de Jésus. Élevons tous la voix, prions dans le nom de Jésus. Là où tu es en train de nous regarder, ne sois pas une personne qui observe, une personne, un spectateur, mais élève aussi ta voix parce que là où tu es à la maison, c'est entre le Seigneur et toi. Élève la voix, commence à lui dire merci. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous as protégés, Seigneur, du début de cette semaine. Nous sommes en train de finir cette semaine, Seigneur. C'est par ton amour, c'est par ta grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Dieu de gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en ce lieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons demander sa plénitude. L'esprit de vie, l'esprit de gloire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui guide nos pas. Alors, en ce moment, si tu es avec moi, tu sais que le culte, ou bien la prière, tout ce qu'on fait, n'est pas fait de l'intelligence humaine, mais nous avons besoin du Saint-Esprit, la capacité du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Esprit de Dieu, viens et inonde ma vie. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons en ce lieu, nous demandons ta plénitude en ce lieu. Esprit de Dieu, viens et remplis ce lieu. Nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta plénitude en ce lieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin que l'atmosphère soit changée par toi. Parce que quand tu n'es pas là, nous ne pouvons pas parler de ta part. Quand tu n'es pas là, nous ne pouvons pas prier. Quand tu n'es pas là, nous ne pouvons même pas te célébrer, te chanter. Alors, plus que jamais, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle en ce lieu. Change l'atmosphère, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est quand tu es là, Seigneur, que nous pouvons parler. Nous pouvons même
prier. Alors en ce lieu, Seigneur, nous recommandons, Seigneur, que toi seul tu règnes en ce lieu. Viens et prends le contrôle, Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens et inonde nos vies en ce lieu. Viens et remplis chacun. Là où les gens sont en train de nous suivre, Seigneur, commence, Seigneur, à remplir les gens. Commence à changer l'atmosphère dans leur maison. Commence, Seigneur, à les amener, Seigneur, en intimité avec toi. Esprit de Dieu, il est question de toi. Ce n'est pas une question d'un homme. Alors nous nous recommandons à toi. Nous demandons ta plénitude. Est-ce que nous pouvons encore élever la voix, demander la plénitude du Saint-Esprit? Élève la voix, demande la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez ivres du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec nous, notre manière de raisonner, notre manière de parler, notre manière d'agir change. Alors Saint-Esprit, nous demandons, Seigneur, ta plénitude dans ce lieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens et manifeste sa grandeur dans ce lieu. Magnifique présence de Dieu. Merci pour ta présence dans ce lieu. Est-ce que nous pouvons honorer le Saint-Esprit par nos acclamations? Là où tu es à la maison, tu peux te lever et commencer à acclamer le Saint-Esprit. Honorer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas confiné entre les quatre murs. Là où il y a une personne qui est le Saint-Esprit habite, le temple de Dieu que nous sommes. Alors nous sommes en train d'honorer le Saint-Esprit par nos acclamations en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu parce que tu es au milieu de nous. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu déverses ta présence en ce lieu. Il est question de toi Seigneur. Nous sommes soumis à toi, nous sommes conduits à toi Esprit de Dieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous allons prier que la grâce de Dieu nous assiste. Que la grâce de Dieu assiste le monde entier. Que la grâce de Dieu soit déversée même sur les scientifiques, les docteurs. Que la grâce de Dieu soit partout afin que nous puissions être inspirés par cette grâce et trouver la solution à tout ce qui y a comme problème en ce lieu. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus. Demandons la grâce de Dieu, implorons la grâce de Dieu. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Implore la grâce de Dieu. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Là où les gens, là où même le diable condamne les enfants de Dieu, en train de condamner ce monde, nous implorons la grâce de Dieu qui n'est que Jésus. Que cette grâce commence à parler en ce moment, que cette grâce commence à toucher le monde, que cette grâce commence à toucher le cœur des gens, que cette grâce commence à révéler Christ dans la vie des gens, que cette grâce commence à toucher même les incrédules en ce temps, qu'ils sachent que Jésus est roi. Nous implorons la grâce de Dieu sur le monde entier. Nous implorons la grâce de Dieu sur le monde entier. Nous implorons la grâce de Dieu sur le monde entier. Nous implorons la grâce de Dieu sur le monde entier. Nous implorons la grâce de Dieu sur le monde entier. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé les chrétiens, mais il a aimé le monde. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, son fils, mourir pour nous. Alors nous implorons la grâce de Jésus, la grâce de Dieu qui est Jésus, d'aller dans le monde entier, de parler à tout le monde entier, de parler aux dirigeants, de parler aux responsables, de parler à tout le monde, de parler aux incrédules. Nous demandons que la grâce de Dieu soit manifeste. Nous demandons que la grâce de Dieu, Seigneur, soit répandue dans le monde entier. En ce lieu, Seigneur, nous implorons la grâce, Seigneur. Si ce n'est pas la grâce, Seigneur, nous étions condamnés. Si ce n'est pas la grâce, le diable, Seigneur, devait finir. Mais la grâce de Dieu est toujours là suspendue. Alors nous implorons cette grâce, que cette grâce, mon Dieu, mon roi, soit manifeste dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que cette grâce ne voit pas nos faiblesses, nos défauts. Que la grâce de Dieu nous amène à une autre dimension. Élevons la voix, implorons la grâce de Dieu, implorons la grâce de Dieu. Nous demandons que cette grâce, mon Dieu, mon roi, se manifeste dans nos quotidiens. Que cette grâce nous sorte de cette situation. Que cette grâce, là où les gens condamnent que c'est fini, mais que cette grâce vient nous sortir, même si les gens ont les pensées négatives, les paroles de négativité. Nous implorons la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous sorte de cette situation. Alors ce matin, nous prions à toi, Jésus. Nous invoquons la grâce de Dieu. Nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos défauts, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos manquements. C'est pourquoi nous implorons la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne regarde pas nos limites, mais la grâce de Dieu nous amène à une autre dimension sans que nous puissions même agir. Alors ce matin, Seigneur, là où nous sommes, là où les gens sont dans leurs maisons respectives, là où les gens sont en train de nous suivre, chacun est en train d'implorer ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce en ce lieu. Merci, mon Dieu, mon roi, ce matin, pour ton amour que tu as dans nos vies. Nous bénissons ton Saint-Nom.
Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Merci, roi de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, roi de gloire? Alléluia. Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux célébrer ton Saint-Nom? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Parce qu'en l'acclamant, c'est là où il descend, il fait les choses. C'est quand nous sommes en train de célébrer son nom. Nous t'acclamons, Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous t'honorons en ce lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pour que tu viennes te manifester, Seigneur. Parce que quand tu n'es pas là, quand tu te manifestes pas, Seigneur, c'est difficile de parler de ta part. Alors ces acclamations sont en train de changer l'atmosphère. Là où tu es, dans ta maison, acclame le Seigneur. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie, acclame le Seigneur. Parce qu'il a dirigé tes pas. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissé. Nous allons le dire merci. Quand nous voyons ce qui se passe en ce moment, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, mais c'est une grâce. C'est une vie. Si toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, si une personne qui nous suit, qui te dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont enthousiasmés, c'est une question de Saint-Esprit. Nous avons l'amour du Seigneur. Alors, nous voulons prier, dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être des enfants de Dieu en ce moment. La grâce qu'il nous a fait de connaître le Seigneur. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie. Si tu sais que être enfant de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. Que tu n'es pas parti et que tu as connu le Seigneur. Et que tu sais que la fin de ta vie, c'est dans le paradis. Alors élève la voix et dis-lui merci. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de religion. Non, ce n'est pas la religion, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une vie. C'est une personne, un Dieu qui vient habiter dans un homme. C'est un enfant de Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Le plus grand miracle dans le monde entier, c'est d'être un enfant de Dieu. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir des voitures, d'avoir des choses, non. Le premier plus grand miracle dans la vie d'un homme, c'est de recevoir Christ dans sa vie. Alors nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être enfant de Dieu. Parce que quand nous voyons ce qui se passe en ce moment, la plus grande bénédiction, Seigneur, c'est de te connaître. La plus grande bénédiction, Seigneur, c'est de te connaître. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que le monde est en train de monter ses limites. Le monde va rester, mon Dieu, mon roi. Alors notre plus grande bénédiction, Seigneur, c'est de t'avoir dans nos vies et de te connaître. Alors nous te disons merci. Nous célébrons ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, de faire de nous des enfants de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons prier. Remettre la suite des choses entre les mains de Dieu. La parole entre les mains de Dieu. Les temps de louange, d'adoration entre les mains de Dieu. Que Dieu soit au contrôle, que sa grâce soit là. Que quelqu'un soit visité dans sa maison. Quelqu'un soit visité, même si cette personne est au travail en ce moment. Quelqu'un soit visité parce que la présence de Dieu. Élevons la voix. Prions dans le nom de Jésus. Soumettons la suite de toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te confions toutes choses, roi de gloire. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de descendre et de visiter, de nous visiter. Parle à un peuple. Parle-nous, conduis-nous, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'écouter, toi, mais pas un homme. Mais nous voulons écouter, Seigneur, cette parole que tu nous as réservée aujourd'hui. Le pain quotidien. Quand on parle de pain quotidien, ça veut dire que chaque jour tu donnes le pain. Tu n'es pas comme les autres boulangers qui vont et réchauffent un pain qu'ils ont laissé hier. Mais toi, tu nous donnes le pain quotidien. Chaque jour, il y a un nouveau. Il y a une nouveauté, Seigneur. Alors nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons comprendre, Seigneur, l'ainsi dit de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, en communion avec toi. Seule la parole nous donne la foi. Seule la parole nous donne encore la vie. Seule la parole nous donne, Seigneur, la force de rester debout. Malgré les coups, malgré tout ce qui se passe, la panique, la psychose qui arrive. Seule la parole vient encore nous recadrer, nous donne encore envie de rester debout et de marcher avec le Seigneur. Alors inspire cette parole, Seigneur. Les moments de louange, d'adoration, de célébration, Seigneur, que tout soit conduit par toi, Seigneur. Que ton seul nom soit glorifié en ce lieu. Que ton seul nom soit glorifié dans les demeures respectives. Que ton seul nom soit célébré en ce lieu. Nous te disons merci, Dieu de gloire.
Merci pour ta présence en ce lieu. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. L'abondance d'acclamation. Parce que nous n'avons personne à acclamer. Alléluia. Nous n'avons personne à acclamer. Parce que ce que Jésus a fait pour nous. Parfois, toi seul, tu es dans ta voiture. Quand tu vois ou bien dans ta maison, tu vois les bienfaits de Dieu. Tu commences à acclamer seul sans qu'on puisse te demander. Parce que tu as vu la présence de Dieu. Alors, nous allons l'acclamer encore. Parce que nous voulons que ce chant nous prépare nos cœurs, que ce chant prépare nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Nous voulons écouter un chant et chanter ensemble dans un même esprit. Là où tu es en train de nous regarder, tu chantes avec nous, mais nous voulons que ce chant prépare notre cœur pour la parole de Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Magnifique, c'est Jésus.
toi qui es le maître du ciel et de la terre. C'est toi qui contrôles toutes choses. Tu as le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Seigneur, merci parce que tu nous as accordé ces moments où nous voulons partager ta parole. Car en ce moment, Père éternel, nous avons besoin de nos paroles qui vont encore révolutionner notre foi. Voilà pourquoi nous recommandons ces moments entre tes mains. Que le Saint-Esprit dispose notre entendement spirituel, afin que là où toute personne est, puisse recevoir cette parole avec foi. Jamais homme n'a parlé comme toi. Seigneur, lorsque toi tu parles, les choses changent. En ce moment, Père éternel, nous avons besoin de ta parole qui va changer les choses dans ce monde, bouleverser. Que ce moment soit pour ta seule gloire. Que ma bouche soit ta bouche. Mets ta parole dans ma bouche et que moi, je ne puisse pas parler. Que je sois seulement un simple instrument que toi, tu vas utiliser pour parler à ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous sommes en ce lieu pour partager la parole de Dieu. Là où tu es dans ta maison pour me suivre. La Bible nous dit, Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. Aucune circonstance peut changer la nature de Dieu. Mais Dieu, dans sa nature, est capable de changer toutes les circonstances et tout temps. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans ce moment où nous sommes en train de passer des confinements, nous sommes confinés, mais la prière n'est pas confinée. Alléluia. Les apôtres aussi, un jour, étaient en prison, privés du travail qu'ils faisaient d'aller évangéliser, emprisonnés. Mais ils avaient une chose qu'ils avaient utilisée, qui avait décanté la situation, c'était la prière. Alléluia. Amen. Le culte de ce matin, bien aimé, ça sera un culte de prière. Nous savons que la prière, c'est la clé, passe partout. Là où les hommes ne peuvent pas passer, mais la prière passe. Là où les masques, les désinfectants ne peuvent pas arriver dans les bas-fonds, mais la prière est capable de protéger ces gens-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier. Nous allons prier à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le maître des temps. Les temps que nous traversons, même si c'est difficile, mais c'est lui qui a le dernier mot. Et il aura un dernier mot si nous lui adressons à lui nos prières. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes 91. C'est là où nous allons passer notre temps de prière. Psaume 91, la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes en train de passer un moment qui est difficile, où le monde est bouleversé. Mais ceux-là qui vont demeurer sous l'abri du Très-Haut, ce sont ceux-là qui seront épargnés de ces virus. Alléluia. Je ne contredis pas ce que le gouvernement a dit. Les consignes que le gouvernement a dit, c'est bien, nous devons suivre cela. Mais ceux-là qui vont demeurer sous l'abri du Très-Haut, ils vont reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre, bien aimé, ça nous protège de beaucoup de choses. Lorsque tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant, bien aimé, tu seras épargné même de ces pandémies, même de ces fléaux. Alléluia. Alors pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu dois accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens prennent ce verset comme une récitation. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Non, bien aimé, tu dois vivre cela dans ta vie. Si tu as Christ en toi, c'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut.
Si tu crois à la parole de Dieu, c'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Si tu as les promesses de Dieu, tu crois à cette promesse, c'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu ne me diras pas que tu ne crois pas à la parole de Dieu et tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui a Christ, qui a accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est celui qui croit à la parole de Dieu. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui marche selon les promesses de Dieu. Car nous avons un Dieu, lorsqu'il promet, il les réalise. Ce que sa bouche dit, sa main finit toujours par l'accomplir. C'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, bien aimé, nous avons des avantages. Je viens de dire ici, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ces temps, bien aimé, ne peut pas changer la nature de Dieu. Mais Dieu, dans sa nature, est capable de changer ces temps. Même en 1 minute, même à 30 minutes, même aujourd'hui, il peut dire que c'est fini. Personne, même si les gens nous font croire que non, cette pandémie, il y aura encore une autre qui viendra plus pire que ça. Mais si Dieu aujourd'hui dit que c'est fini, même ceux-là qui sont en train de nous promettre encore qu'il y aura une pandémie plus que ça, bien aimé, mais si Dieu dit que c'est fini aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce moment, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous devons accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous devons accepter sa parole, croire à sa parole. Et ayez confiance à cette parole, car c'est cette parole qui va nous sauver dans ces temps et dans l'avenir. Alléluia. La Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous avons entendu Ebola. Ebola est passé. Beaucoup de pandémies sont passées. Même le coronavirus, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est cette parole qui nous amènera au ciel lorsque Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Bien-aimé, toi qui n'as pas Jésus, qui me suit, accepte Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Crois à la parole de Dieu et tu verras des avantages que lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 2, « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Donc lorsque nous avons la confiance en Dieu, bien aimé, nous avons confiance à sa parole. Et lorsque nous avons confiance à sa parole, il va nous épargner dans beaucoup de choses. La Bible nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs et de la peste et de ses ravages. Alléluia. Le masque peut nous protéger. Les désinfectants peuvent nous protéger. Les confinements peuvent nous protéger. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui nous protège, qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Moi, j'ai dit oui, ici, nous en ville, nous sommes bien, nous avons des désinfectants, nous avons des masques. Mais dans le bas fond du village là-bas, il y a ceux-là qui n'ont même pas de masques. Il y a ceux-là qui n'ont même pas de désinfectants. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas les désinfectants là. Mais ils vont faire comment? Il n'y a que la grâce de Dieu. Et c'est par nos prières que nous devons prier pour que l'Éternel puisse aussi protéger. Avant même que le masque arrive, que la main de l'Éternel soit sur eux. Alléluia. C'est lui qui nous protège de la peste et de ses ravages. Alléluia. La Bible nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Pendant ce moment, bien aimé, il faut enlever la peur. La peur, bien aimé, te poussera à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Nous avons entendu quelque part, il y a une maman qui avait purgé ses enfants. Si c'est quel médicament? Et tous les 3 enfants sont morts. À cause de quoi? De la peur du coronavirus. Elle est allée faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Mais à cause de la peur, elle a tué ses 3 enfants. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prier pour que l'Éternel nous délivre de la peur. Il a dit, je vous donne la paix que le monde n'a pas pu vous donner. Alléluia. En ce moment, nous avons besoin d'avoir la paix et non la peur. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche
bien-aimé, qui suivent pendant la journée, tu n'auras pas peur parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, n'a pas peur parce qu'il a pleinement confiance en son Dieu. Et quand tu as confiance en ton Dieu, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Celui-là ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Tu peux prendre, bien-aimé, les médecins là vont dormir. Tu peux prendre même les gardiens. Les gardiens là, quand le corona va venir, ça peut attraper même les gardiens là. Mais nous protégeons par celui qui ne dort ni ne sommeille, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est le moment de marcher avec la parole de Dieu. C'est le moment de saisir la parole de Dieu. De croire à ça et d'avoir confiance à l'Éternel. C'est alors que nous allons vivre ces avantages. Alléluia. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Il a dit qu'il a porté nos maladies et nos infirmités à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune maladie que Jésus a laissée. Toutes nos maladies, Jésus-Christ l'a vaincu. Toutes nos maladies, il a porté cela à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis, enlevez la peur. Ne dis pas que demain nous allons manger comment. Demain nous allons travailler comment. Mais il y a un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. Si réellement il est le maître des temps et de toutes circonstances, à chaque circonstance, à chaque temps, l'Éternel a toujours une solution. Il a toujours une solution. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient devant la mer rouge, eux ils voyaient la mer rouge. Mais or Dieu voyait une solution, il voyait un passage dans la mer rouge. Même si nous sommes pendant ce moment-là, il y a toujours une solution de la part de l'Éternel. Lorsque nous allons demeurer sous l'abri du Très-Haut, lorsque nous allons accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur, pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ, ce n'est pas tous qui me suivent, ils ont accepté Christ, mais il y a ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ. Dieu aussi a besoin de toi, mon frère, de toi, ma soeur, qui n'a pas accepté Christ. Accepte Christ, crois à sa parole, et tu vas demeurer sous ton abri, et tu vas reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, c'est plus que, bien-aimé, le vaccin que le monde attend. L'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, c'est plus que le vaccin que le monde attend. Lorsque tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, tu es protégé de toute maladie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion, bien aimé, c'est la transmission de la maladie. La transmission de la maladie. Nous partons dans des marchés, nous partons dans les supermarchés. Il y a la transmission de cette maladie. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il ne sera jamais contaminé. Au-delà de masques, au-delà des désinfectants. Mais si tu demeures aussi sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, tu ne craindras pas cette contamination qu'on appelle contagion dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Ce matin, bien-aimé, nous allons prier. Je ne serai pas vraiment long. Nous allons prier par rapport à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est Dieu qui a dit. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ceux qui croient à sa parole, ils verront la gloire de Dieu et le miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, même si en Chine, ils sont morts des milliers de personnes, même si en Italie, ils sont morts autant de personnes, mais moi, même si en Chine, ils sont morts 1000, en Italie, 10 000, mais moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Alléluia. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, comme tu demeures sous l'abri du Très-Haut, comme tu crois à la parole de Dieu, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, c'est le moment de croire à la parole de Dieu. Ce confinement, bien-aimé, c'est une retraite que Dieu nous a fait rentrer. C'est une retraite que Dieu nous a fait rentrer, une retraite personnelle. Lorsqu'on te dit reste à la maison, ce n'est pas pour se distraire. Ce n'est pas pour se lamenter. Ceux-là qui étaient dans la prison, s'ils se lamentaient, ils ne devaient pas être dehors. Mais lorsqu'on les a jetés dans la prison, ils ont prié à Dieu.
et les portes de la prison étaient ouvertes. Ce moment de confinement, c'est un moment de prière. La Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le moment où Dieu nous a fait rentrer dans nos maisons pour chercher sa face. C'est le moment où Dieu nous a fait rentrer dans sa maison pour parler face à face avec lui. Peut-être depuis que tu as commencé la vie chrétienne, tu n'as jamais parlé à Dieu seul. Tu attends seulement mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, l'église est fermée. L'église est fermée, mais le Saint-Esprit n'est pas fermé. L'église est fermée, le couloir de la prière n'est pas fermé. L'église est fermée, mais ta bouche n'est pas fermée. C'est le moment où tu dois rentrer en contact avec ton Dieu. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne nous a pas promis des projets de malheur, mais des projets de paix. Des projets de paix et pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et si ce projet arrive, nous devons revenir auprès de l'Éternel. Seigneur, toi tu as dit que tu connais les projets que tu as formés sur nous. Ce sont des projets de paix. Mais là, il n'y a pas la paix. Nous voulons la paix. Et c'est par la prière que nous allons rappeler à l'Éternel, comme il est derrière sa parole, bien-aimé, il est capable d'arrêter ces fléaux. Alléluia. Même si on nous promet, comme on nous dit que non, il y aura pire que ça. Mais le dernier mot vient de l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui ne donne ni ne sommeille. Alléluia. N'ayez pas peur parce que les Chinois sont morts. N'ayez pas peur parce que les Italiens sont morts. Non, nous ne nous réjouissons pas de ça. Non. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent leur conduite et qu'ils vivent. Parmi ceux-là qui sont morts, il y a ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Nous ne nous réjouissons pas de cela. Mais toi qui es resté vivant, tu me suis en ce moment. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment de chercher à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Pour que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre bien-aimé nous préserve de la chaleur. L'ombre bien-aimé du Tout-Puissant nous préserve, bien-aimé, de la peste et de ses ravages. L'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, nous préserve de tout danger qui vient de partout. Alléluia. Bien-aimé, je suis à la fin de mon exhortation. J'avais dit que c'est un culte où nous allons prier. Nous sommes confinés, mais la prière n'est pas confinée. L'église est fermée, mais la prière n'est pas fermée. Alléluia. Nous sommes à la fin. Toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas me suivre. Tu vas me suivre pendant que je vais prier. Là où tu es, ferme les yeux et nous allons prier. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole. Autrefois, je marchais moi-même seul. Je dépendais de moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta parole. Je t'accepte comme étant Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te suivre aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je te recommande ces bien-aimés qui ont accepté Jésus-Christ aujourd'hui comme étant Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, ils ont entendu ta voix et ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils t'ont accepté comme étant Seigneur,
comme étant Seigneur et Sauveur dans leur vie. Seigneur, bénis-les. Pardonne leurs péchés. Qu'ils deviennent véritablement de nouvelles créatures, comme la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, que les choses anciennes passent dans leur vie et que toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. Acceptez-le, Seigneur, dans le royaume des sacrificateurs. Que le Saint-Esprit puisse diriger leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier comme je disais. Là où tu es à la maison, tu me suis. Nous allons prier. Nous allons prier. Et que l'Éternel puisse faire quelque chose par rapport à ce moment. Lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Nous avons besoin de sa main. Il a dit, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous écouter. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une barrière. Je sais que nous avons déjà demandé pardon. Dieu nous a pardonné. Le couloir maintenant est vide. Il y a maintenant la connexion entre nous et notre Dieu. C'est pourquoi, là où tu es, nous allons prier. Nous allons prier à l'Éternel. Si vous croyez que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le monde sera sauvé. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le monde sera sauvé. Le monde sera sauvé et le monde sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le monde sera sauvé. Oh, le monde Sera sauvé et le monde sera sauvé. oui, le Saint-Esprit descendra et le monde sera sauvé. Dieu qui nous aime, nous donnant le salut par Jésus. Acceptons-le et en témoignage, et nos maisons seront sauvées. Nos maisons seront sauvées. Et nos maisons seront sauvées. Et oui, le Saint-Esprit descendra et le monde sera sauvé. Bien-aimé, là où tu me suis, tu vas élever ta voix. La Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi seulement le nom de Jésus? Parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom qui nous guérit. C'est le nom qui nous sauve. En ce moment, bien-aimés, nous avons besoin de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous avons besoin de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant pour que la peste et ses ravages ne nous atteignent pas. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix.
Tu vas inviter Jésus dans ta maison. Tu vas inviter Jésus dans ta vie. Tu vas inviter Jésus dans ta vie, dans ta maison, afin qu'il soit celui qui va protéger ta maison. Qu'il soit celui qui va te protéger contre ces virus. Ces virus, bien aimé, n'est pas plus que le nom de Jésus. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Que Jésus puisse te garder. Que Jésus puisse garder encore ta famille. Que Jésus puisse protéger ta famille contre ces virus. Élevons nos voix, commencer à prier. Seigneur, nous t'invoquons, Père éternel, en ce moment. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a le salut entre tes mains. Il n'y a que toi qui va nous délivrer du filet de l'oiseleur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de délivrer là où la médecine ne peut pas nous délivrer. Il n'y a que toi qui es capable, oh Dieu, oh, de nous délivrer, Seigneur, là où, Seigneur, la médecine n'a pas pu, là où le médecin n'a pas pu, Seigneur, Père éternel, n'ont pas pu. Seigneur, toi, tu es capable. Nous t'invoquons, Père éternel, dans nos familles. Seigneur, sois le protecteur de nos familles. Seigneur, sois le gardien, oh, de nos familles. Sois la sécurité, Seigneur, de nos familles. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance éternelle, Dieu. C'est toi qui nous délivres, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Seigneur, c'est toi qui nous protège de la peste et de ses ravages. Voici, Seigneur, ces pestes éternelles, Dieu. Voici comment elle est en train, Seigneur, de ravager, Seigneur, le monde entier. Mais, Seigneur, nous t'avons choisi comme notre domaine. Nous t'avons choisi, Seigneur, comme appui. Nous t'avons choisi, Seigneur, comme Père éternel, force éternelle, Dieu. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous, Seigneur. Seigneur, protège-nous, Seigneur, contre ces fléaux, Père éternel. Que cela n'arrive pas, Père éternel. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans ma maison, Père éternel. Seigneur, qu'il n'y ait pas la contamination. Il n'y ait pas la contamination, Seigneur. Il n'y a que toi qui sais protéger, Seigneur. Prends soin de moi. Prends soin, Père éternel, de ma famille. Prends soin de ma famille, éternel Dieu Tout-Puissant. Prends soin, Père éternel, de ma famille. Prends soin de ma famille. Prends soin, Seigneur, de mon continent. Seigneur, prends soin, Seigneur, du monde entier, éternel Dieu. Seigneur, tu es capable, éternel Dieu. Tu es capable, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es capable, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, de faire quelque chose dans ce moment. Tu es capable, éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. La Bible dit que tu ne craindras ni terreur, ni flèche, bien-aimé, qui circule la nuit tout comme la journée. Nous n'avons pas besoin, bien-aimé, d'avoir la peur. En ce moment, bien-aimé, tu vas prier, dis Seigneur, enlève en moi la peur. Enlève en moi la peur. Si j'avais peur de cette maladie, Seigneur, enlève en moi la peur. Et lorsque tu vas enlever la peur en moi, Seigneur, donne-moi la confiance. Que je puisse avoir la confiance en toi. Que je puisse me réfugier auprès de toi. Seigneur, sois ma confiance. Et élève ta voix là où tu es. Demande à Dieu d'enlever la peur en toi. Dis Seigneur, enlève la peur en moi. Enlève la peur dans la vie, dans ma famille, Seigneur, dans ma nation, dans mon continent, partout, Seigneur. Enlève-nous la peur, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher dans la peur. Nous ne voulons pas craindre. Oh Seigneur, cette terreur éternelle, Dieu. Nous ne voulons pas peur, Père éternel, ce que nous voyons. Mais Seigneur, nous voulons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Seigneur, enlève la peur en nous. Enlève la peur en nous, Seigneur. Enlève la peur, Seigneur. La peur nous amène, oh Dieu, à faire ce que nous ne pouvons pas faire, éternel Dieu. Seigneur, regarde cette femme qui a tué ses enfants, Seigneur, à cause de la peur. Elle est allée purifier ses enfants, Seigneur. Lorsque nous avons la peur, Seigneur, ça nous amène à faire, Seigneur, des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais Seigneur, en ce moment, nous n'avons pas besoin, Seigneur, de la peur. Enlève la peur, Seigneur, dans les autorités. Enlève la peur, Père éternel, Seigneur, dans ma vie. Enlève la peur, Père éternel, mon Dieu, dans ma famille. Enlève la peur, Père éternel, même dans la vie des corps médicales, Seigneur. Enlève la peur éternelle, mon Dieu. Ce fléau n'est pas plus que Jésus. Ce fléau n'est pas plus que notre Dieu. Notre Dieu est plus. Seigneur, oh, que ce virus. Enlève la peur dans la vie de ton peuple, Seigneur. Enlève la peur éternelle, mon Dieu. Enlève la peur éternelle, Dieu. Que
ce peuple, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, puisse avoir confiance en toi, Jésus. Que ce peuple que nous sommes, oh Dieu, nous voulons avoir confiance en toi, Jésus. Enlève à nous la peur. Enlève à nous la peur, éternel, mon Dieu, mon roi. Enlève à nous la peur, éternel, mon Dieu, mon roi. Enlève à nous, Seigneur, la peur, éternel, mon Dieu. Seigneur, dans la paix. Nous ne voulons pas marcher dans la peur, mais Seigneur, nous voulons, Père éternel, marcher dans l'assurance, marcher dans l'assurance, dans l'assurance, dans l'assurance, dans l'assurance, éternel Dieu, dans la confiance en toi, Jésus. C'est le moment d'avoir l'assurance, éternel Dieu. Que mon cœur soit plein d'assurance, que mon cœur soit plein de confiance, Seigneur. Oh, que ma famille, Seigneur, soit plein de confiance, oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir peur. Enlève la peur en nous. Enlève la peur à 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 nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, en ce moment où le monde est bouleversé, nous avons besoin de la paix. Et laisse-moi te dire que la paix, c'est Christ. Il a dit que je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Nous allons prier ce matin. Que l'Éternel installe la paix dans le cœur de ses enfants. Que l'Éternel puisse nous donner la paix, qui est lui-même Jésus. Nous avons accepté Jésus-Christ. Et il a dit, il nous a donné sa paix. En ce moment où le monde est bouleversé, nous allons demander à l'Éternel, Seigneur, donne-nous la paix. Seigneur, donne-nous la paix du cœur. Que tout ce qui nous trouble, Seigneur, soit éloigné. Et que la paix commence à rentrer dans nos cœurs. Que la paix commence à rentrer dans nos nations. Que la paix commence à rentrer dans nos familles. Que la paix commence à rentrer dans nos entreprises. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Commencez à prier, bien-aimé. Commence à prier. Demande la paix, toi qui as peur. Demande la paix, toi qui as peur. Toi qui as peur de ces maladies plus que Dieu. Toi qui as peur, tu as peur de cette maladie plus que Dieu. Demande à Dieu de te donner la paix. Dis, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, tu m'as promis la paix. Tu as dit que tu connais le projet que tu as formé sur nous. Seigneur, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous refusons des projets de malheur. Nous refusons des projets qui nous amènent de malheur dans nos familles. Nous refusons des projets qui nous amènent le malheur, Seigneur, dans le monde. Nous refusons, Seigneur, cela. Dans le nom de Jésus, Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Dans cette nation gabonaise, nous avons besoin de la paix. Seigneur, en Afrique, nous avons besoin de la paix. Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, nous avons besoin de la paix. C'est toi qui es le prince de la paix. Seigneur, viens installer ta paix. Viens installer ta paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur, mon roi. Nous avons besoin de la paix. 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 Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix du cœur. Donne-nous la paix du cœur. Dans nos maisons, la paix dans cette nation gabonaise, la paix partout en Afrique, la paix partout, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Nous voulons que la paix règne. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut donner la paix. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut donner la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, olengena yo salam. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, olengena yo salam, olengena yo. Yahweh, Yahweh, oh, so
nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous allons prier pour ceux-là qui sont atteints de cette maladie. Nous allons prier pour ceux-là qui sont atteints de cette maladie. Que la main de l'Éternel qui n'est pas trop courte pour guérir, que sa main puisse les guérir tous au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont touchés, que ceux-là qui sont dans le coma, que ceux-là qui ont des problèmes de respiration, que l'Éternel puisse rétablir les respirations au nom de Jésus. Partout dans le monde, que l'Éternel puisse étendre sa main. Elle est bonne nos voix. Commencez à prier. Là où tu es à la maison, tu es à la maison, commencez à prier. Que l'Éternel agisse dans sa manière. Il n'y a que la manière de Dieu qui est capable. Il n'y a que la manière de Dieu qui est capable de guérir. Il n'y a que la manière de Dieu qui est capable, Seigneur. Là où la médecine a échoué, Seigneur. Là où la médecine a échoué, Seigneur, toi tu es capable de guérir. Ta main est capable d'aller même dans les bas-fonds. Ta main est capable d'aller même dans les villages. Là où les masques ne sont pas arrivés. Là où les désinfectants ne sont pas arrivés. Mais ta main est capable de guérir. Seigneur, guéris tous mes frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, guéris tous mes frères qui sont malades. Ceux qui sont dans les comas. Ceux qui sont dans la difficulté de respirer. Seigneur, rétablis la respiration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère les captifs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de J'avais dit que c'est un culte de prière, bien aimé. La prière change les choses éternelles, Dieu. La prière, bien aimé, peut changer même ce que Dieu a dit. Lorsque nous revenons à l'Éternel pour lui rappeler ce qu'il a dit, il est capable aussi de changer quelque chose qu'il avait dit. Voilà pourquoi nous allons prier, bien aimé, pour ce virus toujours. Les plans de l'ennemi qui est caché derrière cette maladie. L'ennemi est là pour détruire, pour égorger. Il veut finir pour les âmes que Dieu a créées. Le Dieu créateur qui nous a créés ne nous a pas destinés à la mort, mais il nous a destinés au salut. Mais voici l'ennemi, le diable, il vient avec cette maladie pour amener les gens à la mort. Bien aimé, nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons chasser l'esprit qui est derrière cette maladie. L'esprit de mort, l'esprit de pauvreté, tout esprit qui est derrière cette maladie, nous allons bouter cela dehors dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné ce pouvoir-là en tant qu'Église. Toi qui es à la maison, là où tu es, lève-toi, commencez à faire la prière d'autorité, commencez à détruire tout plan de l'ennemi, les diables cachés derrière cette maladie, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, commencez à anéantir, à détruire cela dans le nom de Jésus. Lève-toi là où tu es à la maison, lève-toi, commencez à détruire, commencez à détruire, commencez à détruire, commencez à détruire, commencez à anéantir le plan de l'ennemi, les gars, commencez à anéantir le plan de l'ennemi, les gars. Renverser, marcher sur cette maladie. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, rien ne pourra nous nuire. Le coronavirus ne pourra jamais nous nuire. Commencez à marcher, commencez à détruire. Toi, coronavirus, j'ai t'anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te bouge dehors. Au
Je te menace. Dans tes bagages. Libère le nom de Dieu. Libère le monde entier. Au nom de Jésus. Libère le plan de l'ennemi, Seigneur. Qui est caché derrière cette maladie. Nous anéantissons cela. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour tous les chrétiens. Que ce moment, que l'Éternel nous donne encore la soif de la prière. Que l'Éternel nous donne encore une fois la soif de demeurer dans sa présence. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, de se lamenter. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, de se distraire, de poser des questions. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Qu'est-ce que nous allons devenir demain? Bien-aimé, laisse-moi te dire que le lendemain appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui connaît ce qu'il va nous donner demain. Mais en ce moment, bien-aimé, nous avons besoin des gens de foi, des hommes de prière, des gens qui vont s'élever dans la prière. J'aimerais que toi, tu sois parmi ceux-là qui vont s'élever dans la prière. Toi qui sois ceux-là, parmi ceux-là, bien-aimés, qui seront des hommes et des femmes de foi. Dieu a besoin des hommes de foi en ce moment. Dieu a besoin pas de peureux, mais des hommes et des femmes de foi. Ceux qui ont la foi pour renverser les choses. Ceux qui ont la foi pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi nous allons prier pour tous les fidèles, tous les chrétiens du monde entier. Que l'Éternel puisse encore augmenter notre foi. Que l'Éternel puisse nous donner la soif dans la prière. Que l'Éternel puisse nous donner la soif de sa présence. Après ces cantiques que nous allons chanter. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Lèvons nos mains pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Lèvons nos mains pour t'adorer. Annoncez sur la terre, rien n'est comparable à toi, et nul ne vraiment comme toi. Tu es le Dieu des dieux. Annoncez sur la terre, rien n'est comparable à toi, et nul ne vraiment comme toi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source de notre salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source de notre salut. Yeah, yeah, yeah.
à demander à Dieu de renouveler ta vie de prière, de te donner la soif de la présence de Dieu, d'augmenter encore ta foi comme les disciples l'ont demandé à Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Que ce moment soit un moment où le Seigneur va augmenter la foi de quelqu'un, où le Seigneur va mener quelqu'un dans sa présence, où nous allons nous prosterner devant notre Dieu, pour l'invoquer, pour le prier, pour le demander d'arrêter ce moment de pandémie, ce moment où le monde est bouleversé. Seigneur, oh, nous venons à toi, c'est par la prière, oh Dieu, c'est par la prière éternelle, oh Dieu, mon roi. C'est par la prière que nous vaincrons, Père éternel. Parce que nous n'invoquons pas, Seigneur, le Dieu de Baal, mais nous invoquons le Dieu très haut. Nous invoquons le Dieu puissant, capable de libérer, capable de délivrer son peuple. Oh, Ndakarabayaka. Seigneur, donne-nous l'esprit de la prière. Donne-nous la force dans la prière. Donne-nous la foi dans la prière, éternel Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Nous voulons jeûner et prier. Nous voulons invoquer ton nom, Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Oh, Ndakarabayaka Baba. Oh, Ndokorobayaka Baba. Eh, Ndakarababa. Oh, dans le ciel, sur la terre, rien n'est inconnu à toi, ni ne vraiment comme de toi. Tu es le Dieu des dieux. Dans le ciel, sur la terre, rien n'est comparable à toi, ni ne vraiment comme de toi. Tu es le Dieu des dieux. Dieu Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source de nos salut. Dieu Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source de nos salut. Encore pendant ces moments. Bien sûr, nous serons dans la prière, bien sûr, nous serons dans la méditation de la parole de Dieu. Mais nous voulons, de la part de Dieu, recevoir une révélation par rapport à ces temps. C'est un Dieu, lorsque nous prions, il nous répond. La prière, c'est un dialogue. L'Éternel nous répond d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin que l'Éternel puisse nous orienter pendant ces moments. Nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit de l'Éternel. Que le Saint-Esprit puisse faire encore son travail dans nos vies. Pendant que les églises sont fermées. Mais comme je disais, la prière n'est pas fermée. Pendant la prière, que l'Éternel nous révèle des choses cachées. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Nous allons prier que le Seigneur nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Dans nos familles, dans la nation, dans le monde, que le Seigneur puisse se révéler. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Qu'il puisse se révéler encore, qu'il nous donne des directives à suivre pour que nous puissions bien s'en sortir de ces moments. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous avons besoin de toi.
Pendant que nous serons dans la prière, nous avons besoin des directives venant de ta part. Tes yeux seront ouverts en ces lieux et tes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Que tes yeux soient fixés là où tes enfants, là où 2 ou 3 vont se rassembler à ton nom, Seigneur. Père, ne manquez pas de donner des directives, des révélations pendant ces moments. Nous avons besoin de précision. Nous avons besoin de ton assistance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, que tout honneur et la gloire reviennent à toi. Toi qui nous as menés à demeurer sous ton abri. Nous nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons que lorsque nous demeurons, Père éternel, sous ton abri, nous sommes des intouchables. Lorsque nous nous reposons, Seigneur, sous ton abri, Seigneur, nous sommes invisibles contre toute attaque, visible et invisible de l'ennemi, le diable. Les dieux qui délivrent, c'est toi. Les dieux qui délivrent de la peste et de ses ravages, c'est toi. Les dieux qui enlèvent la peur et qui donnent la paix, c'est toi. Merci parce que nous avons compris que nous sommes sous ton abri. Et la peste et ses ravages, cela ne pourra jamais nous faire peur. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la prière écoutée. Merci pour la prière exaucée. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zanzambe na banzambe, o zanzambe na banzambe, yo zanzambe na banzambe, yo zanzambe na banzambe, yo zanzambe na banzambe. Parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je les protégerai. Comme nous t'aimons, nous savons que Seigneur, nous sommes protégés. Et le coronavirus n'a aucun effet sur nous, car le sang de Jésus nous couvre et couvre le monde entier. Bénis encore une fois ce dimanche et bénis encore une fois cette parole. Et toute personne qui a écouté, qui puisse la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.